Donc vous avez téléchargé le document en utilisant cette URL-là que vous avez tapé dans un navigateur. Ça a téléchargé, vous êtes sur un PC, vous avez dû faire clic droit, 7-zip, extraire ici. Sur le Mac, il lui aurait suffi de double-cliquer. Et le document ouvert ressemble à ça. Voilà, vous avez sur la page 6 du texte avec une lettrine. Je pense que sur la page 2, il y a également du texte avec des lettrines. Ce sont des tests qui ont été faits dans le document. On peut considérer que c'est un document qui est en train d'être mis au point. Une fois que les différents styles et automatismes auront été mis au point dans le document, on pourra au départ de tout ça oublier toutes les pages du document qui sont là et en recommencer un nouveau avec des images placées différemment, du texte différemment, mais on utilisera tous les styles et les automatismes qu'on aura mis en place. C'est ça l'idée derrière ça. On est en quelque sorte en train de faire la maquette d'un magazine quelque part. La maquette d'un magazine, c'est-à-dire le projet graphique d'un magazine. Alors, vous zoomez sur le premier paragraphe de la page de gauche. Voilà. Et avec le curseur texte, vous allez essayer de cliquer dans ce paragraphe, n'importe où. Vous devez avoir le curseur qui clignote. Évidemment, pour y arriver, il faut que dans la palette des calques, menu fenêtre calque, window layers, il faut que le calque image et texte soit déverrouillé. Ben, c'est le cas ici, il est déverrouillé, donc c'est parfait. C'est pour ça que directement on a réussi à mettre le curseur dans le paragraphe. Alors, en affichage normal, donc touche W sur le clavier si vous voulez passer rapidement, mais non, pas quand on est dans un texte idiot, il faut être avec la flèche noire. Touche W, on peut rapidement passer d'un affichage à l'autre, aperçu ou normal. Mais bien sûr, si vous avez le curseur texte quelque part dans le texte, en appuyant la touche W, ça fait des W, c'est foireux. Logique, hein? Mais sinon, palette des outils en 2 colonnes, vous avez l'icône de gauche en bas, bien sûr, pour afficher en normal. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des balises de fin de paragraphe. Voilà, ça indique une fin de paragraphe. Donc les paragraphes, je sais que c'est une notion qui commence à ne plus être trop connue par les étudiants qui sont diplômés du secondaire, mais c'est une articulation du texte. On scinde le texte en différentes articulations suivant l'idée qui est travaillée dans le texte, qui est évoquée dans le texte éventuellement. Bien, je vous rappelle aussi que quand vous avez un curseur texte ici dans le bloc, vous ne pouvez pas non plus utiliser la barre d'espacement pour rappeler la main de la palette des outils pour bouger les choses sur la page. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Alt. Voilà, dès que vous avez un curseur qui clignote là, vous êtes en train de manipuler le texte. Touche Alt vous permet d'appeler la petite main. Vous gardez la touche Alt enfoncée, vous pouvez bouger les choses comme on peut le faire quand c'est un autre outil qui est activé et que cette fois-là, vous utilisez la barre d'espacement. Voilà, c'est une petite astuce, peut-être que certains avaient oublié, donc puisque vous replongez dans InDesign, c'est l'occasion. Je disais donc balise de fin de paragraphe qui apparaît dans ce document ici parce qu'on a demandé dans le menu texte, menu type dans la version anglaise, tout en bas, on a demandé d'afficher les caractères masqués, les choses qui ne sortent pas sur le papier quand on imprime ou qui ne sortent pas sur la tablette si on génère l'application, mais qui sont là, ce sont des balises. Et c'est grâce à ça, menu type, dernière ligne, show hidden characters, montrer les caractères masqués, c'est grâce à ça qu'on voit les balises et qu'on arrive à repérer facilement les fins de paragraphe. Ceci dit, les paragraphes sont réglés ici pour avoir un espace après. Donc rien que ça, l'espace après, visuellement, on arrive à distinguer les paragraphes, c'est fait exprès, c'est pour faciliter la lecture qu'on a mis un espace après. Vous voyez, l'interlignage est plus grand que normal, que dans le texte, c'est fait exprès. Bien, alors il y a plusieurs choses qui vont être faites ici.